Bien, bonjour, bonjour, c'est encore Alima Kakou. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire l'exercice 30 du livre de Valex. Et là, c'est un exercice classique. Ce type de choses, il faut savoir faire. À partir des coordonnées de vecteurs, comment démontrer que une figure est un parallélogramme, comment démontrer qu'un triangle est isocèle, et sans plus tarder, attaquons. Ici, bon, j'ai pris juste les coordonnées. Donc, dans un repère orthonomé OIJ, on a le point A qui a pour coordonnées moins 2, 2, le point B qui a pour coordonnées moins 7, moins 3, ainsi de suite. Et la question 1, on nous demande de faire une figure. C'est normal. En géométrie, si tu veux mieux comprendre la géométrie, il faut toujours faire des figures. Ça permet de mieux voir avant de travailler. Sinon, tu auras l'impression que c'est de la magie. OK? Sans plus tarder, allons-y. Donc, on va représenter ces points-là dans ce repère ici. Bon, comme je n'ai pas d'instrument géométrique, j'ai fait à main levée. Hein? Mais chacun doit pouvoir faire seul à la maison. Donc ici, le point A de coordonnées moins de 2, c'est-à-dire l'abscisse c'est moins 2 et l'ordonnée c'est 2. Donc je vais le placer dans le repère. Abscisse moins 2, ici les valeurs négatives sont ici moins 2. Ordonnée 2, donc moins 2, je fais comme ça. Et puis 2. OK? Bon, je suppose que sur les papiers numériques ou bien les cahiers étudiants et autres, là, il y a des graduations, il y a des traits qui facilitent la chose. Hein? Bien, donc le point A, il sera ici. Ensuite, le point B, abscisse moins 7, ordonnée moins 3. Donc, moins 7, moins 6 ici, moins 7 ici. Et ordonnée moins 3. Moins 3, c'est en bas ici. Moins 2, moins 3, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, je descends verticalement comme ça, jusqu'au niveau de celui-là. Je tombe ici. Et ce point-là, c'est le point B. Ensuite, le point C, abscisse 0, ordonnée moins 3. Donc, abscisse 0 ici, ordonnée moins 2. Ici. Donc, le point, il est ici. Donc, le point C, il est ici. Et maintenant, le point D, abscisse 5, ordonnée 3. Abscisse 5, ordonnée 3. Comme c'est positif, 3, il est en haut ici. Donc, 5, ordonnée 3. 3, c'est quelque part ici. Donc, je fais comme ça. Je rappelle que c'est avec ici, donc le point D. Donc, si vous avez un cahier, une feuille qui est bien quadrillée, là, il suffit de prendre une règle. Mais si vous n'avez pas de feuille quadrillée, que vous avez des pages comme ça, tout blanches, il faut avoir une règle et une équerre. Bien. Donc là, j'ai placé le point A, le point B, le point C et le point D. C'est OK. Petit 2. Démontrer que ABCD est un parallélogramme. Très bien. Essayons de relier ces points-là par des segments. Donc AB, je serai quelque part ici. Ah, il m'a fait. Donc AB, AB, oui, AB, AB, C, D, et puis ça. Vous voyez, j'obtiens une forme une figure comme ça. J'obtiens un quadrilatère. Il a 4 côtés comme ça. Donc c'est un quadrilatère. Maintenant, comment montrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme? Rappel. C'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère. Donc, vous voyez ces côtés opposés là. Support, les côtés opposés sont parallèles. Ici aussi parallèles. Et il y a plusieurs propriétés. Mais ce qu'on va utiliser ici, là, c'est cette caractérisation qui est très importante qu'il faut retenir. C'est que si tu as une figure comme ça, pour savoir si c'est un parallélogramme, comme dans le cours des vecteurs, il suffit de prendre soit le vecteur AB comme ça, le vecteur AB, et le vecteur DC, et vérifier si ces deux vecteurs-là sont égaux. Si le vecteur AB égale au vecteur DC, ça veut dire que le parallélogramme ABCD
le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Ou bien, il suffit de prendre le vecteur AD, calculer son coordonnée et calculer les coordonnées du vecteur BC. Si ce vecteur BC et ce vecteur AD sont égaux, eh bien, ça veut dire que ceci aussi est un parallélogramme. Ok? Bien, sans plus tarder, attaquons cela. Mais dans la pratique, il y a une propriété. Si vous avez quelque chose comme ça, AB, pour savoir si ceci est un parallélogramme, il faut montrer que le vecteur AB là, c'est égal au vecteur DC. Oui, ABCD. Montrer que c'est égal à DC. Le vecteur AB, montrer que c'est égal à DC. Si tu arrives à montrer ça, eh bien, ça veut dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Donc, on va faire le calcul. Calculons rapidement. Donc, ici, on va calculer le couple de coordonnées du vecteur AB. Bon, comme il n'y a pas assez de place sur le tableau, on va très souvent effacer. Donc, le petit 1. Non, le petit 1 est déjà fait. Le petit 2. Donc, pour ce faire, je vais calculer calcul des vecteurs AB et DC. Parce que je veux montrer que AB, CD est parallélogramme. Donc, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Ça, c'est une propriété caractéristique des parallélogrammes. Donc, on calcule le vecteur AB. Quel sera son couple de coordonnées? Le vecteur AB, abscisse de B moins abscisse de A. Or, abscisse de B, c'est moins 7. Donc, j'aurai moins 7. Moins abscisse de A, qui est moins 2. Donc, moins 2. Vous voyez, l'abscisse de A, il y a moins. Donc, j'ai mis moins. Il faut faire très attention quand on fait ces calculs-là. Ordonnée de B, qui est moins 3. Moins ordonnée de A, qui est 2. Donc, ça veut dire que le vecteur AB a finalement pour couple de coordonnées moins 7 moins ça. Donc, ça, il me reste moins 5. Moins 3, moins 2, moins 5 également. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées moins 5, moins 5. Voyons maintenant le vecteur DC. On calcule également pour le vecteur DC. Abscisse de C moins abscisse de D. Abscisse de C, c'est 0. Abscisse de D, c'est 5. Ordonnée de C, c'est moins 2. Moins ordonnée de D, qui est 3. Donc, le vecteur DC a pour couple de coordonnées aussi moins 5. Moins 5. Qu'est-ce qu'on remarque? Le vecteur AB ici, là, et DC, là, regardez les coordonnées. Ils ont les mêmes coordonnées. Donc, le vecteur AB, là, égale au vecteur DC. Et si AB égale à DC, ça veut dire quoi? D'où le parallélogramme est le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je ne vais pas tout écrire, parallélogramme. Voilà comment on démontre ce type de choses. C'est bon? Vous mettez pause, vous essayez de reprendre. Donc, l'idée pour ce type de choses-là, c'est de savoir faire ça. Quand on vous pose des questions sur les parallélogrammes, vous devez penser à cette façon de faire là. Très bien. Donc, quand vous mettez pause, vous reprenez et on va passer au petit 3. OK? Bien. Donc, je vais effacer. OK. OK, on continue avec le petit 3. Cette fois-ci, on dit de justifier que CDB est un triangle isocèle en C. C'est quoi un triangle isocèle? Maintenant, d'abord, quelle est la figure CDB? Repérons cela. On a C, ici c'est D, C2B. Donc, c'est ce triangle-là. C, vous voyez, CDB. On dit de justifier que ce triangle-là, il est isocèle en C.
Donc, si on dit que CDB est isocèle en C, là, ça veut dire que CD doit être égal à CB. Parce qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Mais ici, ça veut dire que CD doit être égal à CB, s'il est vraiment un triangle isocèle. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la distance CD et ensuite calculer la distance CB. Et on va comparer. Si c'est la même distance, ça veut dire que le triangle est isocèle. Sans plus tarder, attaquons. Donc ici, calculons la distance CD. Distance CD, la formule, c'est racine carrée de abscisse de D moins abscisse de C au carré plus ordonnée de D moins ordonnée de C au carré. Et là, ce serait égal racine carrée. Abscisse de D, c'est 5. Donc, ça fera 5 moins x de C, abscisse de C, 0, le tout au carré, plus ordonnée de D c'est 3, moins ordonnée de C qui est moins 2, le tout au carré aussi. Et si on calcule bien, 5 moins 0, ça fait 5. Si je lève au carré, ça fait 25. Plus 3 moins 2, moins, ça fait plus 2. Donc, ça fait 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25 aussi. Donc, ça fait racine carrée de 50. Bien. Maintenant, on va calculer maintenant la distance CB maintenant. Donc, CB, je rappelle que les distances, c'est comme ça qu'on note. Simplement. Donc, CB, c'est aussi racine carrée de x de B moins x de C au carré plus y de B moins y de C au carré aussi. Et là, on remplace. Exactement comme ça. Et on obtient ce qu'il faut. Donc, x de B moins x de C. Or, x de B ici, c'est moins 7. Donc, moins 7 moins x de C qui est 0, le tout au carré. Plus y de B moins y de C. Y de B, c'est moins 3. Donc, moins 3 moins y de C moins 0. Y de B, c'est moins 3. Moins y de C, c'est... Y de C, c'est plutôt moins 2. Moins 2 au carré. Et si vous calculez bien, vous allez avoir également racine carrée de 50. Vous voyez? On obtient racine carrée de 50. Bon, comme il n'y a pas assez d'espace ici, si vous calculez bien, vous allez voir que ça donne également racine carrée de 50. Comme il n'y a pas de place, c'est pourquoi j'ai écrit à gauche comme ça. Hein? Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que CD, à côté CD, là, la distance CD, c'est racine carrée de 50. Et la distance CB, c'est aussi racine carrée de 50. Donc, ça veut dire que CD égale à CB. Donc, le triangle CDB est un triangle isocèle en C. C'est chic, non? Très bien. Donc, vous mettez pause, vous essayez de reprendre vous-même. Vous le reprenez cela, vous vous entraînez avec ça. Et il y a une question qui reste, vous pouvez la terminer. Et s'il y a des questions, il y a des points que vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre en commentaire, je vais essayer de vous répondre, ok? Ok, sans plus tarder, au revoir pour une autre vidéo. Portez-vous bien.